Croyez-vous qu'à 124 années-lumière de la Terre, il existe une planète appelée K2-18b, qui a attiré l'attention grâce aux premiers signaux qui commencent à bouleverser la manière dont l'humanité recherche la vie dans l'univers. En orbite autour d'une étoile naine rouge, K2-DUI, plus petite et plus froide que notre Soleil, à une distance idéale pour empêcher l'eau à sa surface de geler complètement ou de s'évaporer totalement, mais avec une masse 8,6 fois supérieure à celle de la Terre, il s'agit d'une super-Terre remplie de paradoxes, un monde où une pression écrasante pourrait détruire toute structure biologique familière. Avec une gravité environ 30% plus forte que celle de la Terre, toute forme de vie qui existerait devrait supporter un stress physique extrême. Pourtant, c'est précisément cet environnement étranger qui ouvre un scénario totalement différent de tout ce que nous avons connu concernant la possibilité de vie au-delà de la Terre. Rejoignez-nous pour entreprendre un voyage plus profond afin de dévoiler les mystères de K2-18b et comprendre pourquoi ce monde redéfinit notre manière de définir la vie. Lorsque les télescopes spatiaux modernes ont tourné leur regard vers K2-18b, le choc ne provenait pas de la découverte d'une vie extraterrestre, mais du fait d'être contraint de repenser la manière dont la vie elle-même peut être observée. Grâce à la spectroscopie de transmission, les scientifiques ont confirmé la présence de dioxyde de carbone et de méthane dans l'atmosphère de la planète, ainsi que des signaux compatibles avec la vapeur d'eau. Il ne s'agit pas de spéculations vagues, mais de sciences évaluées par les pairs, des résultats publiés dans des revues respectées, fondés sur des observations indépendantes et une modélisation atmosphérique détaillée. K2-18b possède un rayon d'environ 2,6 fois celui de la Terre, une masse estimée de 8 à 9 fois supérieure, et orbite autour de l'étoile naine rouge. K2-DUI à une distance permettant aux températures de surface ou de la basse atmosphère de rester dans une plage où l'eau liquide pourrait exister. Son étoile hôte n'émet que quelques pourcents de la luminosité du Soleil. Pourtant, en raison de son orbite très proche, son année ne dure qu'environ 33 jours. Ce qui importe réellement, c'est la manière dont la science interprète ces gaz. Sur Terre, le méthane est souvent associé à la biologie, les microbes anaérobies, les systèmes digestifs des animaux et les écosystèmes pauvres en oxygène libèrent tous du méthane. Pourtant, le méthane n'est pas exclusif à la vie. Le dioxyde de carbone, de même, est à la fois un produit de la respiration biologique et un composant courant des atmosphères de mondes sans vie, tels que Vénus ou Mars. La vapeur d'eau indique la présence d'eau, mais ne dit rien sur le fait que cette eau participe ou non à la biologie. Les données de K2-18b révèlent en réalité une atmosphère active. Elle n'est ni chimiquement simple, ni statique, ni facilement prévisible. La coexistence du méthane et du dioxyde de carbone, dans des conditions de température spécifiques, suggère un système continuellement renouvelé ou activement rééquilibré.
Sur Terre, une telle atmosphère serait difficile à maintenir longtemps sans des processus biologiques continus perturbant l'équilibre thermodynamique. C'est précisément là que la distinction entre une biosignature et une preuve de vie devient cruciale. K218b offre des biosignatures à un niveau suggestif et non une preuve définitive. Le véritable choc réside dans la méthode elle-même. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité peut analyser la composition atmosphérique d'une planète située à plus de 124 années-lumière avec une précision suffisante pour discuter sérieusement de biologie extraterrestre. L'atmosphère de K218b, caractérisée par une pression élevée, une faible luminosité provenant d'une étoile naine rouge et une composition riche en hydrogène, pourrait néanmoins soutenir des cycles chimiques complexes. Pendant des milliards d'années, si la vie existe dans de telles conditions, aurait-elle besoin d'oxygène, d'une lumière solaire intense ou même d'une surface solide pour émerger? C'est à partir de ce point que l'exploration doit prendre une nouvelle direction, où les hypothèses longtemps établies sur la vie elle-même sont enfin mises à l'épreuve. Lorsque nous examinons l'histoire biologique de la Terre, l'hypothèse selon laquelle la vie nécessite de l'oxygène et de la lumière solaire commence à s'effondrer. Pendant près des 2 premiers milliards d'années, la Terre ne possédait presque pas d'oxygène libre dans son atmosphère. Les niveaux d'oxygène étaient des millions de fois plus faibles qu'aujourd'hui. Pourtant, la vie existait non seulement, mais elle prospérait. Les micro-organismes anaérobies ont dominé la planète pendant une durée bien plus longue que toute l'histoire de l'humanité réunie. L'oxygène, que nous considérons aujourd'hui comme une exigence fondamentale pour la vie, était autrefois une toxine biologique qui a déclenché l'une des plus grandes crises d'extinction du monde ancien lors du grand événement d'oxydation. Il y a environ 2,4 milliards d'années, si l'oxygène était utilisé comme critère déterminant dans la recherche de la vie, la majeure partie de l'histoire biologique de la Terre serait ignorée. Au fond des océans, où la lumière du soleil disparaît après seulement quelques centaines de mètres, des écosystèmes pleinement développés prospèrent à des profondeurs de 2500 à plus de 4000 mètres. Les pressions ici peuvent dépasser 400 bars, les températures restent proches du point de congélation, pourtant, à proximité des sources hydrothermales, l'eau peut dépasser 350 degrés Celsius sans bouillir en raison de la pression immense. Dans cet environnement apparemment contradictoire, la vie ne dépend pas de la photosynthèse. La base de tout l'écosystème est constituée de bactéries et d'archées chimiosynthétiques tirant leur énergie de réaction impliquant le sulfure d'hydrogène, le méthane, l'hydrogène et des minéraux chauds provenant du manteau terrestre. Les poissons, les vers tubicoles géants, les mollusques et de nombreux autres organismes complexes n'occupent que les couches supérieures d'un réseau vivant fonctionnant entièrement sans lumière. La lumière du soleil n'est donc pas une condition obligatoire. Ce qui compte réellement, c'est une source d'énergie stable et la capacité de maintenir des réactions chimiques sur de longues périodes. Sur Terre,
Les preuves géochimiques suggèrent que la vie a pu émerger seulement 300 à 500 millions d'années après que la planète s'est suffisamment refroidie pour permettre l'existence de l'eau liquide. K2-10-8b orbite autour d'une étoile naine rouge, une classe d'étoiles qui représente environ 70% de toutes les étoiles de la Voie lactée. La lumière des naines rouges est plus faible que celle du Soleil, riche en rayonnement infrarouge et souvent accompagnée d'éruptions stellaires aux premières étapes de l'évolution stellaire. Pendant des années, ces caractéristiques ont été considérées comme hostiles à la vie. Mais si la vie n'a pas besoin d'une lumière intense pour la photosynthèse, si elle peut exister sous la surface ou dans les océans profonds, alors les étoiles naines rouges ne sont plus des adversaires, elles pourraient représenter des sources d'énergie stables pendant des dizaines à des centaines de milliards d'années, bien plus longtemps que la durée de vie du Soleil. Si la vie émerge rapidement dès que les conditions le permettent, comme le suggère l'histoire de la Terre, alors dans un univers contenant des centaines de milliards de galaxies, chacune avec des centaines de milliards de planètes, les implications sont profondes. La biologie moderne ne peut pas encore fournir de réponse définitive, mais l'étude des extrémophiles, des bactéries prospérant dans des lacs acides aux organismes capables de résister à des radiations ionisantes des milliers de fois plus fortes que celles qui tueraient un humain, démontre que la vie n'est pas optimisée pour le confort, mais pour la survie. À mesure que les scientifiques commencent à accepter la possibilité que la vie puisse exister dans des environnements totalement différents du nôtre, une nouvelle hypothèse prend forme. Si une planète n'a pas besoin d'une surface semblable à celle de la Terre, si elle peut être recouverte par un océan global et enveloppée d'une atmosphère riche en hydrogène, alors les limites biologiques traditionnelles sont repoussées bien au-delà. À partir de la question d'une vie différente de la nôtre, la pensée scientifique est contrainte d'entrer dans un nouveau paysage, où les mondes océaniques profonds, les fortes pressions et la faible luminosité deviennent des candidats sérieux pour la vie. C'est à cette intersection qu'émerge l'hypothèse des mondes icéens, ouvrant le prochain chapitre de l'histoire, un type de planète où, si la vie existe, elle serait totalement différente de tout ce que la Terre a jamais connu. À mesure que les critères familiers des planètes semblables à la Terre révèlent leurs limites, la science est contrainte d'élargir sa carte mentale, non pas pour rechercher une seconde Terre, mais pour accepter une vérité plus profonde. L'univers n'a aucune obligation de reproduire notre environnement. C'est dans ce contexte qu'a émergé l'hypothèse des mondes icéens, non pas comme une déclaration, mais comme un cadre théorique sérieux fondé sur la physique, la chimie et des données exoplanétaires vérifiées. Un monde icéen décrit des planètes recouvertes d'océans globaux et enveloppées d'atmosphères épaisses riches en hydrogène, orbitant souvent autour d'étoiles naines rouges. En réalité, les planètes dont la taille se situe entre celle de la Terre et celle de Neptune, soit environ 1,5 à 3 fois le rayon de la Terre et 5 à 10 fois sa masse, sont le type de planète le plus courant dans la galaxie. Ce qui est frappant, c'est que notre propre système solaire ne contient aucun représentant de cette classe. Les mondes icéens pourraient donc représenter une norme planétaire que l'humanité n'a jamais expérimentée. Selon les modèles atmosphériques et de structure planétaire, un monde icéen peut retenir de l'hydrogène léger grâce à une gravité suffisamment forte
tout en maintenant de l'eau liquide sous la forme d'un océan profond de dizaines à des centaines de kilomètres d'épaisseur. Une atmosphère riche en hydrogène crée un effet de serre efficace, stabilisant les températures océaniques à des niveaux chauds même lorsque la planète reçoit moins d'énergie de son étoile que la Terre. Dans de nombreux scénarios, les températures de surface des océans sont estimées se situer entre 0 et 100 degrés Celsius, ce qui permet à une chimie complexe de persister sur de longues périodes. La lumière des étoiles naines rouges, principale source d'énergie pour ces mondes, est plus faible que celle du Soleil et se concentre principalement dans l'infrarouge. Cela peut laisser l'océan supérieur relativement sombre, mais réduit également les fluctuations de température et prolonge considérablement la durée de vie des étoiles. Les étoiles naines rouges peuvent exister pendant des billions d'années, dépassant largement la durée de vie attendue du Soleil. Cela ouvre une possibilité étonnante. Les mondes icéens pourraient maintenir des environnements stables pour la chimie prébiotique et biologique bien plus longtemps que toute planète semblable à la Terre. Dans un tel cadre, si la vie devait apparaître, elle ferait face à peu de pression pour évoluer rapidement ou s'adapter à des variations climatiques violentes. Elle pourrait évoluer lentement, extrêmement lentement, dans un environnement qui reste presque inchangé pendant des milliards d'années. Et c'est précisément cette stabilité, et non le confort, qui pourrait être l'ingrédient clé de la vie. Si la vie existe sur un monde icéen, les modèles scientifiques suggèrent qu'elle habiterait très probablement les couches profondes de l'océan plutôt que la surface, des régions où le rayonnement de l'étoile hôte est presque totalement éliminé, où la pression est élevée mais stable et où les variations de température sont minimales. L'énergie ne proviendrait pas de la lumière, mais de réactions chimiques impliquant l'hydrogène, le méthane, l'ammoniac et des minéraux provenant du manteau de la planète. Ces réactions pourraient alimenter des cycles énergétiques, lents mais continus, suffisants pour soutenir des systèmes chimiques auto-organisés. À ce niveau, la vie, si elle est présente, pourrait n'exister que sous des formes microscopiques, ne laissant aucune signature atmosphérique claire. Sur un monde icéen, sans continent, sans feu et sans métaux exposés, toute intelligence émergente serait contrainte de suivre des voies évolutives entièrement différentes. Plutôt qu'une vision basée sur une lumière intense, des organismes intelligents pourraient développer une communication acoustique extraordinairement complexe, semblable, mais largement supérieure à celle des baleines et des dauphins sur Terre. Le son se propage plus efficacement dans l'eau que dans l'air, en particulier à basse fréquence, permettant une communication sur de vastes distances. Une intelligence océanique pourrait entendre son monde d'une manière que les humains peuvent à peine imaginer. Une autre possibilité concerne la bioluminescence, un phénomène déjà largement répandu dans les océans terrestres.
Dans un environnement sombre, des réseaux d'organismes lumineux pourraient coder des informations à travers le rythme, la couleur et l'intensité. À grande échelle, de vastes cartes lumineuses sous-marines pourraient fonctionner de manière analogue à l'écriture ou aux signaux visuels dans les sociétés humaines. Une possibilité plus spéculative et hautement théorique est que la vie intelligente puisse exploiter les champs magnétiques ou électriques planétaires. De nombreux organismes terrestres perçoivent déjà les champs magnétiques pour la navigation. Sur un monde icéen où les courants océaniques et la structure planétaire pourraient générer des champs électromagnétiques stables, l'intelligence pourrait évoluer pour utiliser et moduler ces champs afin de communiquer ou d'interagir avec l'environnement. Si une telle intelligence existait, le concept de technologie serait entièrement différent. Il n'y aurait pas de feu pour la métallurgie, ni de roues pour des infrastructures terrestres. Toute structure pourrait plutôt consister en des cadres adaptés à la pression, de vastes échafaudages biologiques ancrés dans les profondeurs océaniques ou des réseaux lumineux s'étendant sur des centaines de kilomètres, existant non pas comme des villes, mais comme quelque chose se rapprochant d'un système nerveux collectif. Ces idées sont fortement influencées par la science-fiction et il convient de le préciser clairement, il n'existe actuellement aucune preuve scientifique pour les étayer. À ce jour, aucune donnée n'indique l'existence d'une vie intelligente sur K218b ou sur un quelconque monde icéen. L'hypothèse icéenne n'est donc pas simplement une théorie sur les planètes, c'est une épreuve de la manière dont l'humanité se comprend elle-même. Et si la vie ailleurs existe sous des formes qui ne produisent jamais de signaux que nous savons reconnaître, alors le silence de l'univers est-il réellement une preuve de solitude? L'hypothèse icéenne oblige la science à affronter ses propres limites. Nous ne pouvons pas envoyer de sondes, forer dans des océans extraterrestres, ni rencontrer une quelconque forme de vie. Tout ce que nous avons, c'est la lumière et de faibles traces chimiques. Si la vie existe là-bas, qu'elle soit microscopique ou intelligente, comment pourrions-nous la reconnaître à des centaines d'années-lumière de distance? Si la vie existe réellement sur K218b, à plus de 124 années-lumière, toutes les notions familières d'exploration s'effondrent. Il n'y aurait ni sonde, ni robot d'atterrissage, ni échantillons rapportés en laboratoire. Si la vie existe là-bas, elle ne sera pas découverte par un contact direct. Elle ne peut être déduite qu'à partir de la lumière, des mathématiques et des lois physiques universelles. Lorsque K218b passe devant son étoile hôte, une petite fraction de la lumière stellaire est absorbée par l'atmosphère de la planète. Chaque molécule absorbe la lumière à des longueurs d'onde spécifiques, créant des lignes sombres dans le spectre observé.
En analysant ces lignes, les scientifiques peuvent déterminer la composition chimique de l'atmosphère, une technique connue sous le nom de spectroscopie de transmission. Cette méthode n'est pas nouvelle, mais pour la première fois dans l'histoire, la sensibilité des télescopes de nouvelle génération l'a portée à un niveau permettant une discussion sérieuse sur la biologie extraterrestre. Cependant, dans un système fermé sans source d'énergie continue, les réactions chimiques tendent vers un équilibre, un état dans lequel tout changement significatif cesse. Lorsque ce principe est appliqué aux exoplanètes, la science doit procéder avec une prudence bien plus grande. Les processus géochimiques, l'activité volcanique, le rayonnement de l'étoile haute ou même les impacts d'astéroïdes peuvent également produire des configurations atmosphériques inhabituelles. K218b nous place au seuil d'une nouvelle ère scientifique, où la connaissance ne se construit plus à partir d'observations directes, mais à partir de traces indirectes, extraordinairement subtiles. Elle oblige la biologie à élargir sa définition de la vie, la philosophie à reconsidérer la place de l'humanité et la société à faire face à une vérité fondamentale: la Terre n'est plus le seul point de référence pour la vie dans l'univers. Le plus grand choc ne viendra pas de la technologie, mais du sens lui-même, de ce que les données scientifiques pourraient finalement révéler sur notre existence. D'un point de vue scientifique, confirmer l'existence de la vie au-delà de la Terre, même sous la forme de micro-organismes simples, serait la plus grande révolution en biologie depuis que Darwin a publié la théorie de l'évolution. Pour la première fois, la biologie ne serait plus la science d'une seule planète. La vie ne serait plus étudiée comme un phénomène lié exclusivement à l'histoire géologique unique de la Terre, mais comme un processus pouvant émerger dans des conditions physiques différentes. Cela obligerait la biologie à élargir sa définition de la vie en allant au-delà de l'ADN, de l'eau liquide et de la chimie familière vers des principes plus universels. La capacité à se maintenir, à échanger de l'énergie et à évoluer dans le temps. L'astronomie et la science planétaire seraient tout aussi profondément transformées. Pendant des décennies, les exoplanètes ont été classées principalement selon leur masse, leurs rayons et leurs paramètres orbitaux. Si la vie était confirmée sur un monde comme K218b, ces critères ne seraient plus suffisants. Les planètes seraient évaluées non pas en fonction de leur ressemblance avec la Terre, mais selon leur capacité à maintenir des systèmes biochimiques stables sur de longues périodes. Pourtant, l'impact le plus profond se produirait probablement non pas dans les laboratoires, mais dans la conscience humaine. Si la vie était confirmée dans un autre système stellaire,
une croyance profondément ancrée s'effondrerait, la Terre ne serait plus considérée comme la seule oasis, mais comme un exemple parmi un ensemble bien plus vaste. L'existence de bactéries ou d'organismes simples sur K2-18b ne dirait rien sur les civilisations, la conscience ou la technologie, mais c'est précisément ce qui rend le choc plus profond. Cela révèle que la vie n'a pas besoin d'atteindre l'intelligence pour avoir une signification cosmique. Si la vie n'est pas exclusive à la Terre, alors la protection de la vie, y compris celle de notre propre planète, prend une signification plus large. Cela soulève des questions sur la responsabilité de l'humanité envers le monde que nous habitons et envers l'exploration d'autres mondes sans détruire des écosystèmes que nous ne comprenons pas encore. Au niveau culturel et social, l'impact ne serait pas uniforme. Certains verraient cette découverte comme une confirmation de l'humilité, l'humanité comme une petite partie d'un univers vaste. D'autres pourraient se sentir déstabilisés, voire menacés, à mesure que l'idée de la centralité humaine commence à s'éroder. Si la vie était confirmée sur K2-18b, l'univers deviendrait biologiquement plus peuplé, mais émotionnellement plus solitaire pour l'humanité. Les distances mesurées en centaines d'années-lumière, combinées aux limites physiques imposées par la vitesse de la lumière, signifient que toute autre forme de vie, aussi réelle soit-elle, resterait hors de portée d'un contact direct. Dans ce contexte, la véritable valeur de la découverte réside dans la manière dont elle transforme notre compréhension de la vie elle-même. Cela affirme que la vie est un phénomène qui peut émerger chaque fois que les lois physiques le permettent. Et si cela est vrai, alors l'histoire humaine n'est plus celle d'une exception, mais celle d'une branche rare de conscience au sein d'un univers vivant. La découverte de la vie sur K2-18b ne serait pas simplement une découverte astronomique, ce serait un tournant historique, ébranlant les piliers les plus profonds de la compréhension humaine. Une planète recouverte de vastes océans et enveloppée d'une atmosphère complexe de vapeur d'eau, de méthane et de dioxyde de carbone envoie un message puissant. Les conditions qui donnent naissance à la vie ne sont pas un privilège unique à la Terre. Ces signatures chimiques représentent les premiers indices empiriques que l'univers n'est pas silencieux ou sans vie comme nous l'imaginions autrefois, mais qu'il pourrait être vivant de processus se déroulant sous des formes que l'humanité n'a jamais conçues. Pourtant, K2-18b est aussi une leçon d'humilité et de rigueur scientifique. Elle nous rappelle que le chemin vers la compréhension de l'univers doit être construit sur des preuves vérifiées et des mesures précises, et non sur des hypothèses façonnées par les attentes humaines. Si les hypothèses concernant K2-18b sont confirmées, le concept même de vie devra être réécrit. La Terre ne serait plus une oasis solitaire dans une vaste obscurité cosmique,
mais ferait partie d'un réseau d'existence bien plus vaste et complexe. Nous serions contraints d'accepter une nouvelle réalité sur des mondes lointains, totalement différents par leur structure, leur pression et leur environnement. La vie peut encore émerger et évoluer en silence. Une telle découverte ne mettrait pas seulement fin à l'ère de la solitude cosmique, mais ouvrirait également un nouveau chapitre dans le parcours de l'humanité, un chapitre où nous commencerions à apprendre à comprendre et peut-être un jour à communiquer avec un univers rempli de voisins encore inconnus.
Thank you for staying with WUFO Space until the very end of this journey through the vast universe. If you found this video interesting and insightful, don't forget to like, share, and subscribe to WUFO Space so you won't miss our next cosmic adventures. Your support means the world to us and fuels our passion to keep exploring the wonders beyond.